Salut les Dauphins et Dauphines, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est parti pour une vidéo. Donc, on commence un nouvel objectif. Donc, évidemment, qui est de dropper le fameux Dofus Vulpis. Donc, on s'embarque dans le plus gros projet de Dofus. Donc présentement là je fais le donjon seul à 4 personnages. Donc je vais vous expliquer en fait quelle stratégie nous allons utiliser pour tenter de faire tomber le Dofus. Donc bon, je me suis acheté le 4 dragons noirs. Donc les dragons noirs là, qui se montent sur tous les monstres de type dragon, Dragoef. Donc que ce soit ceux du souterrain ou ceux dans le village des Dragoef aussi, et même dans le donjon. Donc, de toute façon, il va falloir que je fasse des centaines et des centaines de donjons, donc autant aller chercher un petit profit supplémentaire avec les dragons qui peuvent monter jusqu'à 55 de sagesse. Donc, en droppant l'hormone, donc je vous en reparlerai à la dernière salle. Donc, concernant la stratégie qu'on va adopter, en fait, c'est que je vais faire le donjon à 4. Pourquoi à 4 et non à 8? Tout simplement parce que à 8, ça serait trop long, en fait, de faire le donjon. Tout simplement parce qu'il y a 4 monstres supplémentaires, donc ça augmenterait les temps de donjon. Et pourquoi est-ce que en fait on a décidé de faire le donjon à 4, c'est que c'est tellement chiant de dropper les ressources pour les clés que en fait on veut minimiser le nombre de noms et maximiser le nombre de captures. Donc comment qu'on va procéder, c'est qu'on va évidemment faire le donjon à 4 et rendu à la dernière salle, on va faire le croquat en duo. Donc c'est-à-dire 2 personnages par 2 personnages. Donc à chaque fois qu'on va faire un donjon, on va avoir 2 captures. Donc, par exemple, au bout de 50 donjons, on va avoir 100 captures, donc pour un donjon. Donc, pourquoi on fait ça? C'est tout simplement parce que, premièrement, le drop des ressources pour les clés est super chiant. Et deuxièmement, pardon, parce qu'en arène, à bon tour, plus spécifiquement, on a un bonus plus 25 drops à cause de notre alliance. Donc, on a vraiment tout intérêt, en fait, à maximiser les captures en arène et à minimiser les donjons pour les deux raisons mentionnées précédemment. Donc, donc là, en fait, j'ai pour 50 clés en donjon. 50 donjons à clé, donc par la suite on va avoir 100 captures à faire, donc on va avoir fait en tout le 150 crocas si on compte là, la dernière salle comme un croca. Donc en fait quand on le ferait à 2 à la fin du donjon, ça compterait pour 0.5 croca. Donc en ajoutant les deux, là, ça fait 1 croca. Donc en fait au bout de 50 donjons, on aurait fait 50 croca et 100 captures. Et donc l'autre point que je voulais aborder, c'est que nous allons faire les captures à 4 monstres à 8 personnages. Donc pourquoi à 8 personnages et non à 4 personnages? Donc voici mon raisonnement. Donc si par exemple si par exemple vous avez 4 personnages avec le même nombre de prospection. Donc si par exemple chaque personnage a 1% de chance de dropper le Vulpis. Donc si vous avez 4 persos dans le combat, vous avez donc 4 chances de dropper. Donc, sur un butin 4. Donc, si vous rajoutez 4 autres personnes sur ce butin 4-là, et que ces personnes-là ont la même prospection que les 4 autres, vous avez donc maintenant 8%. Donc, 4% x 2 ou 4% plus 4%. Sauf que si vous faites un butin 4 à 8, vous avez un malus de 50%. Donc,
si vous faites 50% de 8%, vous retombez à 4%, soit le pourcentage de drop initial que vous auriez eu si vous aviez décidé de faire la capture de butin 4 à 4 persos. Donc, que vous fassiez la capture à 4, que vous fassiez la capture de butin 4 à 4 ou à 8, ça change rien. La seule différence que ça va changer, c'est au niveau des challenges. Donc, si en fait vous pensez que vous allez être en mesure de faire plus de challenges avec 8 persos, comme par exemple faire Blitz. Moi personnellement, c'est impossible de faire Blitz avec 4 personnages sur le Croca. Donc en amenant 4 autres persos, ça nous permet de faire plus de challenges, dont Blitz par exemple. Même tête économe. Donc, en plus, c'est des challenges qui sont super payants au niveau du drop. Même malgré le malus, plus euh, c'est plus avantageux de faire le butin 4 à 8 persos pour justement aller chercher des challenges que vous n'auriez jamais eu à 4. Donc ça paraît pas, mais si par exemple vous êtes capable de faire Blitz, vous allez quand même chercher un 140% de supplémentaire de drop. Donc ce qui peut évidemment faire une grosse différence pour faire tomber le Vulbis. Donc c'est cette stratégie-là qu'on va utiliser. Donc sinon, concernant la stratégie, il n'y a pas vraiment d'autres choses à dire. Donc, on équipe vraiment des dragons pour faire de l'argent sur ça. Et on fait les donjons à 4 et on se split en 2 à la dernière salle pour ainsi maximiser les captures. Et on fait les captures à 4 monstres avec 8 persos pour avoir plus de bonus challenge. Donc, c'était un petit résumé de notre stratégie. Donc, dernière salle. Donc là, je me suis splitté en 2. Donc là, je suis en mode spectateur avec les Nutrophes pour voir le combat des deux autres. J'ai pas mis les Family Prospection parce que là, c'est mon deuxième Croca. Donc, et je n'avais pas réussi à dropper là, suffisamment d'hormones pour les dragons. Donc, pour ceux qui connaissent pas, là, pour dropper les hormones, en fait, les hormones, ça vous permet d'augmenter les capacités de votre famille. Donc, si, par exemple, votre famille a 50 sagesse de base, et avec cette hormone-là, il peut monter à 55 sagesse, donc, ce qui est le cas là, de la dragonne noire. Donc, sauf que pour dropper l'hormone, il faut que vous équipiez le familier en question et que vous fassiez en question. Donc, c'est pour ça que là, je mets mes deux dragons dans le combat, c'est pour pouvoir dropper l'hormone. Donc, mais par la suite, là, un coup que je vais avoir droppé les 4 hormones, c'est sûr que je mets là, mes tatoufs, mes familiers prospection pour avoir plus de prospection évidemment. Donc concernant le combat, ça se fait plutôt bien. Avec le FK, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les boucliers, en fait, les monstres tapent aucunement de rien. Donc je peux juste en fait me concentrer sur le Croca. Donc j'ai pas vraiment à tuer ces invocations, à moins qu'ils bloquent vraiment le chemin. Donc comme dans ce cas-là, la dragonne noire ici bloque complètement la ligne de vue sur le Croca, donc j'ai pas le choix en fait de la tuer. Sinon j'essaie de faire moi un challenge. C'est sûr que c'est pas facile de faire le combat à deux, donc faut quand même se concentrer. Et c'est pas vraiment c'est difficile en fait de faire les deux challenges à chaque fois. Donc j'essaie au moins d'en faire un. Puis sinon, si je suis pas capable d'en faire un, c'est pas plus grave que ça. Comme je vous ai dit, l'important c'est vraiment d'accumuler les captures pour ainsi là, maximiser le drop en arène. Donc une petite technique, ça fait, je commence par le dragoif volant. Donc tout simplement là, parce qu'elle donne des PM en fait à tout le monde, donc ça peut devenir dangereux. Surtout pour le Croca. Donc le Croca qui tape juste en ligne droite. Donc c'est pour ça que j'essaie toujours de ne pas être en ligne droite avec lui. Donc sinon là, il est vraiment inoffensif. Donc je commence par le dragoif volant, après ça je tue la dragoif guerrier et je finis par la dragueuse pour ensuite là, finir avec le Croca. Donc je pense que c'est la meilleure stratégie à adopter. Bon, c'est le Croca, même si
il invoque des coquilles, c'est pas vraiment grave, là, tout simplement parce que les coquilles ne bougent pas et ils peuvent exploser, mais seulement si t'es près de celle-ci. Donc le petit combat est complété, ça a pris 9 minutes, j'ai droppé 2 hormones, donc ça fait plaisir. Là, je vais pouvoir équiper mes tatoufs au prochain croca. Donc si on passe là, au deuxième combat, donc cette fois-ci là c'est mon Initroph avec mon panda. Donc c'est un petit peu plus difficile, tout simplement parce que sans Boubou, j'ai pas le choix de tuer les invocations du croca. Sinon là je me fais tuer petit à petit. Donc là, vous allez voir la technique que je vais entamer. Celle-là que je vais expliquer et là, même pas une minute. Donc je commence par le Dragouave volant. Donc là, je mets mon petit sac pour être sûr de tanker. Hop, et je lui envoie... Ah oui, je lui enlève la portée parce que sinon, en fait, il peut se transpo. Donc avec ses alliés. Donc ça m'est déjà arrivé qu'il ait transpo, en fait, le croca clairement. Donc le croca était rendu à mon cac et c'est vraiment important de lui enlever de la portée, en fait. Donc hop, donc on continue à taper le Dragouave volant. Donc là, il vient de taper, vous avez vu. Donc hop, on tue le Dragouave volant. Ensuite, on tape le Dragouave guerrier. Hop, ça tape quand même assez fort. Donc le Dragouave qui devrait mourir. C'est vrai, il m'avait enlevé des PA. Donc vous voyez que l'invocation tape quand même assez fort. Là, elle a quand même tapé 350 sur chaque perso. Donc en plus c'est une Drago bleue. Donc c'est full résistance eau. Donc en fait c'est impossible pour moi de tuer celle-là en particulier. Oui, je suis tellement pas chanceux. Le croca qui invoque 2 dragons bleus, donc là je suis vraiment dans le trouble en fait. Donc pendant tout le combat en fait j'ai vraiment pas le choix d'enlever des PM à chaque tour avec mon Initroph, donc ce qui fait que ça rend le combat vraiment plus difficile, tout simplement là, parce que j'ai moins de PA pour taper. Donc mais ça c'est vraiment rare qu'il invoque 2 dragons bleus par combat. Donc là, le PM passe pas là. Hop, donc là, la dragueuse qui clame, donc je peux commencer à taper le croca. Hop, on a un petit Wasta ici. Donc le crocobulia qui avance, ça fait plaisir. Et aussi très important d'avoir énormément de portée. En fait, d'avoir le plus de portée possible. Tout simplement parce que le crocobulia s'enfuit tout le temps en fait. Vous allez voir dans les prochains tours, il va s'enfuir. Il va invoquer, il va s'enfuir. Donc sans portée, c'est extrêmement difficile de le gérer. Donc c'est pour ça qu'avec mes persos, là, je suis vraiment full portée. Hop. Donc là, il a tapé, il avance un peu, mais il a reculé. Donc il finit toujours par reculer en fait. Donc là, avec le panda, c'est quand même assez nice comme technique là, qui consiste à prendre une trophe et ça lui donne plus de portée. Donc, hop, donc on continue de taper. Donc là, j'ai réussi quand même à ne pas recevoir de dégâts là, de la part des 2 dragons bleus. Avec le coffre, c'est déjà... avec le sac, ça me permet quand même de tanker. Donc le crocodile qui est quand même rendu à midlife. Donc là, il met une putain de croquille juste en avant du panda. On a un PM par ici. Donc là, hop, je me rends. Donc là, j'aurais pas le choix en fait de tuer la coquille ou pas. Donc je peux juste en fait la jeter à l'autre bout pour être sûr de faire le challenge. Hop.
On a encore un PM. Et on tape. Et aussi, le Crocobula lance un sort parfois là, qui renvoie des dommages. Donc, puis ça renvoie quand même assez gros. Ça renvoie 100 dommages par sort lancé. Donc, en fait, quand je fais le duo avec Feka, Panda, on s'en fout parce que les boucliers absorbent complètement le renvoi de dommages. Sauf qu'avec les Nitrof et le Panda, c'est complètement différent parce que j'ai pas de bouclier. Mais par contre, j'ai le debuff avec les Nitrof, donc c'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça que j'ai séparé mes duos avec ces classes-là. Tout simplement parce que le Feka, lui, permet de mettre des boucliers, donc permet de tanker en quelque sorte. Et de l'autre côté, il y a le Nitrof qui peut évoquer un sac, enlever des PM, des buffs. Donc, si j'avais mis par exemple ces deux persos-là ensemble, ben, mes deux autres pandas auraient vraiment eu de la misère à faire le donjon. Alors que là, en les splittant chacun dans les deux duos, ben, ça me permet là, de pouvoir bien gérer. Donc, hop, le petit combat qui passe avec plaisir. Donc, pas de Vulpix évidemment. Je m'en attends pas vraiment. Donc, sur ce, je crois que c'est tout. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc, je vais vous donner évidemment des nouvelles sur la progression des donjons. Donc, j'ai quand même 50 donjons à effectuer. Là, ça ne sera pas en 2 minutes. Donc, je tiens au courant. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'était The First Touch QC. Je déconne. À plus.